Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le retour du PSG demain soir et des avant-matchs pour la vidéo du jour. On va revenir sur la rencontre face à Monaco demain, retour de trêve internationale, les joueurs en ont plein les jambes. Dans la tête, ils vont penser à la Ligue des Champions de mardi soir, match capital contre Newcastle. Mais en attendant, il y a une belle journée de Ligue 1 qui nous attend avec une affiche de ces dernières années à ne pas manquer, le PSG Monaco, même si c'est vrai, les deux équipes, nous comme eux, seront affaiblis par la trêve internationale. Peut-être que le début de match sera haché, qu'à l'heure de jeu, les joueurs seront fatigués, les coachs feront tourner. Mais c'est assez alléchant, le premier contre le troisième. Le PSG qui a récupéré la place de leader devant Nice lors de la dernière journée après la victoire 3-0 contre Reims. Il faut conserver cette première place. Et avec les blessures qu'on a accumulées lors de la trêve internationale, travailler tactiquement les petits ajustements en vue des grosses échéances de Ligue des Champions qui arrivent. Alors installez-vous, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons par un bref état des lieux de l'effectif après cette trêve internationale qui a fait du mal, on va pas se mentir, elle a rempli l'infirmerie. Marquinhos contre l'Argentine au Maracana en début de semaine s'est blessé pour 10 jours, c'était le deuxième match de la Seleção. Lors du premier de l'équipe de France contre Gibraltar, c'est évidemment Warren qui est sorti à la 16e minute, sa cheville a été rudement touchée par un geste défensif pas du tout maîtrisé. Lui, c'est jusqu'à la fin de l'année la convalescence, c'est la très mauvaise nouvelle de cette trêve internationale. C'est pour ça qu'au milieu de terrain, il va falloir que Luis Enrique fasse des choix dès demain. Pour le reste des internationaux, ils sont rentrés assez tôt, surtout par rapport aux Monégasques, qui sont rentrés plus tard que nous, et la plupart n'ont pas joué 180 minutes. Il n'y a que Skriniar qui a fait les 2 matchs entiers avec sa sélection, il en est le capitaine. Les autres ont pu se reposer, la majorité ont joué un des 2 matchs. Et on va commencer par Manuel Ugarte, puisqu'il a joué le premier match dans son entièreté avec l'Uruguay, mais il a pris un carton jaune qui était synonyme de suspension pour le second contre le Brésil en début de semaine. Et donc, je pensais qu'il allait rentrer plus tôt au camp des loges et tout ça, enfin, campus PSG, pardon, maintenant à Poissy. Au final, il a eu 6 jours de battement, dans lesquels on ne sait pas trop ce qu'il a fait, puisqu'il a un petit peu vagabondé entre Buenos Aires et Montevideo, et il est revenu que mercredi en fait, avec le reste des internationaux, alors que le deuxième match, il pouvait s'en passer, enfin, il était obligé de s'en passer, il aurait pu rentrer un petit peu plus tôt pour se remettre en forme pour le match de demain soir, sachant que c'est quand même un joueur très attendu sur l'enchaînement prochain de matchs qu'on va avoir au PSG, au vu de ses performances individuelles sur tout le mois d'octobre, et encore plus depuis la blessure de Warren, donc ça j'ai pas vraiment compris, je veux pas polémiquer, mais encore une fois, avec les Uruguayens, les Sud-Américains, bon, il y a des trucs qui font un peu tiquer. Pour le reste, Vitinha, il a démarré aucun des 2 matchs avec la sélection portugaise, par contre il est entré en cours de jeu sur les 2. Gonzalo Ramos et Fabian Ruiz ont démarré un match sur 2, voilà. L'autre, ils sont même pas rentrés, donc c'est plutôt bénéfique pour nous, puisqu'ils se sont pas esquintés, disons. Lee Kang-in, par contre, lui, il a joué 170 minutes face à Singapour 5-0 et la Chine 3-0. Il a brillé, je crois qu'il a mis 2 passes décisives et un but sur les 2 matchs, si je dis pas de bêtises. Bon, dans tous les cas, il était à l'autre bout du monde, gros décalage horaire. Bon, à voir si on le titularise demain, on va y revenir dans cette vidéo. Dembélé, alors lui, il a débloqué son compteur but, ça c'est une bonne nouvelle. Il a joué 87 minutes au total avec l'équipe de France, puisqu'il est rentré contre Gibraltar et il était titulaire contre la Grèce, mais il est sorti assez tôt pour Kingsley Coman. Kolo Muani, il n'est pas rentré contre Gibraltar, par contre il a démarré contre la Grèce et il a marqué en tant qu'ailier, puisque Giroud était titulaire en pointe. Et encore une fois, Kolo qui s'est montré dans ce rôle d'ailier,
qui a la différence, qui le différencie de Gonzalo Ramos, parce que le temps de jeu, s'il ne l'a pas en tant que numéro 9, tu peux lui donner à ce poste-là. Et même quand il est numéro 9, tactiquement, à l'intérieur d'un match, en fait, ça l'aide beaucoup. Parce que quand il est verrouillé dans l'axe, il s'en extirpe, il va sur un côté, et là, il commence tout de suite à faire des différences, à reprendre confiance et apporter à son équipe. Donc cette polyvalence est quand même très appréciable. Je pense que c'est le plus gros point positif chez Kolo Muani sur ses débuts. Mbappé a joué 155 minutes, il n'était pas titulaire contre la Grèce, mais il est rentré, puisque la France était en 2-2, avec un 3-2 refusé en l'absence de la goal line technologie. D'ailleurs, je suis 100% d'accord avec la déclaration de Griezmann qui dit la FIFA veut nous faire enchaîner les matchs à fond, mais sont incapables de mettre le budget pour la goal line technologie sur des matchs éliminatoires tout simplement. Donc c'est fort dommageable. Lucas Hernandez, alors il n'était pas titulaire contre Gibraltar, il n'est pas rentré, il a joué 85 minutes contre la Grèce, il est quand même sorti. Ça c'est intéressant parce que ça montre que l'équipe de France, le staff médical, ont les mêmes données que le staff parisien, à savoir Lucas Hernandez qui semble pas capable de terminer un match aujourd'hui. Alors après, Didier le sort assez tard, 85e minute, c'est vrai que c'est pas la 60e, comme contre Milan à San Siro. Mais c'est quand même une sortie, alors qu'il n'avait même pas démarré le premier match. Ça montre que physiquement, on a peut-être un joueur qui est vraiment sur une période de creux. Et là, à l'approche de la Ligue des Champions, il va falloir évidemment mettre les bouchées doubles. Hakimi, alors Hakimi, lui, c'était spécial, puisque ce premier match était annulé. Ils devaient jouer contre l'Érythrée, mais ils se sont retirés de la compétition dans laquelle ils étaient. Bon, ok. Je crois que c'était des éliminatoires à la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, ou alors à la CAN ou une compétition régionale. Et le second, c'était contre la Tanzanie. Il a joué les 90 minutes. Ils ont gagné. Je crois que c'était en début de semaine, mardi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Lui aussi a pas mal voyagé, mais il a joué que 90 minutes. Donc ça, c'est pas mal. Bon, Monaco. Très important aussi, ils ont repris l'entraînement que mercredi et pas au complet. Je crois qu'ils étaient que 9 à l'entraînement sur la reprise. Et donc aujourd'hui, jeudi, ils ont fait un entraînement au complet. Ils en auront qu'un seul donc pour le match de demain. Un entraînement qu'ils ont fait à Paris, qu'ils n'ont même pas fait à Monaco. Voilà, parce que c'était plus pratique avec tous les internationaux qu'ils avaient. Ils ont aussi Youssouf Fofana qui est suspendu. Alors lui, il a loupé une occasion de se montrer aux dirigeants parisiens qui s'intéressent à lui selon les médias dernièrement, même si aujourd'hui Fabrizio Romano a tempéré puisqu'il a dit que l'intérêt parisien n'était pas aussi grand qu'on pouvait le penser au vu des dernières rumeurs. Parce que c'est vrai que sur la trêve, il y a Saber Defarge, RMC qui ont parlé du PSG encore une fois pour Fofana. Bon, ça peut jouer sur l'entame de match. Le fait que Monaco n'ait eu qu'un seul entraînement au complet, soit affaibli par la trêve internationale, alors que nous, on a repris mercredi. Il faut savoir que Luis Enrique fait ses entraînements à 16h plutôt que 10h du matin, pour permettre aux internationaux de se remettre un petit peu de tout ce qui est jet lag, déplacement et tout ça. Donc je pense qu'on est mieux armé pour bien démarrer le match. Sachant que c'est une des clés du PSG de Luis Enrique de marquer rapidement, je pense que voilà, tout ça met en exergue cette nécessité demain. Voilà, marquer dans le premier quart d'heure, les 20 premières minutes. On sait très bien que tous les bons matchs du PSG de Luis Enrique, c'était avec une ouverture du score rapide. Voilà. Si à la demi-heure de jeu, t'as pas marqué, tu peux t'inquiéter pour le PSG de Luis Enrique. Voilà. Retour en Ligue 1. En Ligue 1 où j'aimerais noter une statistique assez positive. Parce qu'avec la blessure de Warren et tout ça, il y a plein de gens qui, sur les réseaux sociaux, sont très défaitistes. Moi, je ne ferais pas partie de ces gens-là, parce que déjà, pour la Ligue des Champions, ça reste quand même entre nos mains. Voilà. On ne repose pas sur les résultats de l'autre match dans le groupe ou quoi. Voilà, il faut gagner, c'est aussi simple que ça, et je pense quand même qu'on a les armes, Warren ou pas, pour s'imposer. Donc je ne serais pas aussi défaitiste que les gens, que la plupart des gens sur les réseaux sociaux. Et concernant la Ligue 1, on reste sur une série de victoires depuis Clermont, voilà, qui remonte quand même. Et puis ce match-là, 0-0, on se rappelle, on était tombé sur un très très bon gardien. C'est un match qu'on gagne 9 fois sur 10. Là, malheureusement, leur gardien était en état de grâce ce jour-là. Et depuis, on a fait que des victoires avec 3 buts. 3 buts, même pas 3 buts minimum, 3 buts tout pile. Voilà, on a mis 3 buts tout pile sur tous nos matchs en Ligue 1. Ça, c'est assez marrant. Est-ce que demain, on fera pareil? On l'espère, bien évidemment.
Donc passons à l'avant-match avec les blessures de Zaïre Emery, ça on y est revenu dans une autre vidéo. Marquinhos, alors il va louper Monaco et Newcastle. Bien sûr, cette blessure, on va pas se mentir, spontanément m'a fait moins peur, moins mal que celle de Warren Zaïre Emery. Dans le sens où Warren, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en surperformance totale, quelqu'un qui est en train de progresser, qui joue sur ses qualités, qui a de la personnalité, alors que Marquinhos, on parle de quelqu'un qui n'est pas mauvais, qui fait pas un mauvais début de saison. Et vraiment, au mois de septembre, si vous regardiez mes vidéos à cette époque-là, on le défendait. Depuis, il y a eu l'erreur contre Newcastle, une autre sur le but de Leao contre Milan, ce qui fait quand même un peu beaucoup en Ligue des Champions pour un joueur avec une telle expérience. Le problème, c'est que dans ce PSG complètement neuf, tactiquement, parce que tu as changé d'entraîneur, parce que tu as renouvelé la moitié du 11, et en matière d'expérience, parce que tu as recruté quasiment que des joueurs qui n'ont pas d'expérience de la Ligue des Champions, qui découvrent un petit peu le contexte PSG, le contexte grand club, voir un cadre comme Marquinhos avoir autant d'influence négative sur l'entièreté de l'équipe, ça me gêne quand même. Aujourd'hui, c'est le joueur avec le plus d'ancienneté dans le groupe, depuis le départ de Verratti début septembre. Donc, ça me gêne un petit peu de voir un Marquinhos pas mauvais, mais qui ne surperforme pas non plus et qui est encore une fois dans une espèce de facilité. Exemple à la relance, trop souvent il donne le ballon à Gigio Donnarumma alors qu'il sait très bien que son gardien n'a pas de grande qualité au pied et que s'il lui donne, il sera en difficulté Donnarumma, puisque si Marquinhos n'a pas de solution facile, Donnarumma n'en aura pas non plus. Donc c'est à Marquinhos de prendre les risques. Le problème, c'est que quand il en prend, c'est pour balancer un parpaing dans l'axe qui est mal dosé, dont l'exécution technique est très mauvaise et qui finit en ouverture du score pour Newcastle. Donc là-dessus, c'est vrai que je relativise un petit peu son bon début de saison, même si je dois avouer qu'il est quand même bien meilleur que la saison passée et que son absence, on risque de la sentir. Comme sur le match contre Nice début septembre, on l'avait senti, sa capacité en vitesse, en matière de vitesse tout simplement, pour couvrir Hakimi, Skriniar, aussi Lucas Hernandez. Ces derniers temps, Lucas est un petit peu moins rapide, un petit peu moins explosif, vif sur les appuis. Donc voilà. Après, quand je dis que cette blessure me fait moins peur que celle de Warren, je veux dire que ça nous permet des innovations en défense. Au milieu, je préfère quand même voir Warren que Fabian Ruiz. Par contre, en défense, tenter un Skriniar axe droit, son poste de prédilection, et Lucas Hernandez axe gauche, avec Mukiele à gauche latérale, c'est alléchant. Voilà. C'est quelque chose que je ferais personnellement. Lucas en défenseur central au PSG, on l'a jamais vu. Surtout avec Skriniar, il pourrait combler un petit peu le déficit de vitesse du Slovaque, qui lui retrouverait l'axe droit, un côté avec Achraf Hakimi qu'il connaissait bien à l'Inter. Ils ont déjà fait duo là-bas. Et puis surtout, quand tu es droitier, évidemment, axe droit, c'est plus facile à la relance, mais aussi sur les phases défensives, pour les appuis et puis surtout le champ de vision. C'est-à-dire que tu vois beaucoup plus rapidement les trajectoires de passe, le temps de réactivité est beaucoup plus rapide. Quand tu as un déficit de vitesse qui t'est intrinsèque, vaut mieux maximiser les temps de réaction. En étant axe droit, ils le seront. Maintenant, je pense pas que Luis Enrique fera ça. Et dans cette animation, Mukiele latéral gauche, ça me gêne, dans le sens où, à la relance, tu devras encore miser sur Hakimi, sur Dembélé, sur ton côté droit. Mukiele à la relance, on peut rien en attendre. Surtout à un poste qui n'est pas le sien, latéral gauche, et un côté surtout qui n'est pas le sien aussi. Pareil, la réactivité, quand tu n'es pas sur ton côté, ça prend plus de temps. Surtout que l'exécution technique, c'est pas la première qualité de Mukiele, même si défensivement il s'en sort très bien. Ça me gêne encore d'avoir cette équipe ultra stéréotypée qui cherche que le côté droit et qui du coup est très facile à contre-presser. Évidemment, le match aller contre Newcastle est un exemple parfait pour ça. Et donc, pour rester objectif, je pense que Luis Enrique nous mettra Danilo Skriniar et Lucas à gauche, tout simplement. Danilo remplacera numériquement Marquinhos sur le terrain. Ce qui me gêne aussi, parce que voilà, là c'est le bal des charrettes, ça va être un petit peu compliqué avec ce manque de qualité intrinsèque. On va voir un petit peu ce que ça va donner.
Pour cette nouvel enchaînement de matchs, j'attends quelque chose de particulier chez Luis Enrique et l'équipe aussi, c'est les complémentarités entre les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on n'a que le duo Hakimi-Dembélé qui performe. Pour le reste, un Mbappé Colomwani, alors Marquinhos Skriniar, la charnière centrale plus globalement, le latéral gauche Mbappé, au milieu de terrain pareil. Il y a des mouvements qui ne sont pas du tout coordonnés, notamment défensivement. Et j'irais même jusqu'à dire Donnarumma avec ses centraux. Je le disais sur les passes de Marquinhos, pareil. Voilà, ça c'est pas de la complémentarité, tu vois. Donc j'attends quand même du PSG que les joueurs se connectent beaucoup plus entre eux, permutent, ça c'est valable pour les attaquants, hein, bien évidemment. Parce que tu as des joueurs qui ont besoin de toucher beaucoup de ballons à l'échelle d'un match pour s'exprimer. Voilà, c'est pas des joueurs qui vont surgir en touchant 15 ballons. Les Colomwani, les Mbappé et tout ça doivent avoir des libertés absolument. Au milieu, pareil. Sur les phases défensives, qui doit sortir de l'alignement et quand, ça c'est une question qu'il ne faut pas négliger parce que un Ugarte, on l'a dit, sort trop facilement, trop rapidement peut-être aussi, pas assez patient, pas assez canalisé émotionnellement, mentalement. Et ça se ressent avec les autres, à la relance pareil, l'occupation de l'espace, ne pas se marcher dessus, ne pas faire les mêmes appels, essayer un petit peu de faire monter le bloc. Voilà, il y en a un qui reste en retrait pour recevoir le ballon en relais et l'autre qui reste plus haut entre les lignes. En défense, c'est pareil. La défense de la surface, sur les centres et les coups de pied arrêtés, elle est guignolesque. Voilà. Les écarts entre le central et le latéral, ça pareil. Typiquement, une complémentarité entre le central et le latéral. Les espaces entre Lucas et Skriniar sont hallucinants par moment. Voilà. Sur la dimension collective, Luis Enrique, l'idée qu'il est borné tactiquement, aujourd'hui elle est dépassée. Le 4-2-4 avec 4 joueurs à vocation offensive qu'il a sorti à St. James Park au match aller contre Newcastle, il ne l'a jamais ressorti. Ça prouve que c'est peut-être quelqu'un qui s'est remis en question. Contre Reims, il sort Gonzalo Ramos à la mi-temps pour Vitinha. Contre Brest, il fait un changement Lee Barcola à la demi-heure, un changement de côté. Alors, c'est pas payant, mais c'est un changement quand même. À Milan, le coaching est quand même très très tôt. Voilà. S'il n'y a pas une phase de jeu qui dure 2-3 minutes, les entrants rentrent à la 60e tout pile, tout simplement. Par contre, il fait de la langue de bois, Luis Enrique. Ça, voilà, il est content du match à Newcastle, il fait que de le répéter. À Milan aussi. En fait, à Milan, les joueurs ont tellement déjoué du plan initial, n'ont tellement pas respecté les consignes de Luis Enrique, parce que à Newcastle, je comprenais que Luis Enrique dise qu'il est content de son équipe dans le sens où ils ont appliqué ses consignes. C'était lui le responsable de tout, parce que c'était son choix, sa structure, les consignes qu'il a données aux joueurs, et ils ont suivi les consignes. Le début de match était bon aussi, il y a eu des faits de jeu contre nous, un score qui était trop large, et je comprenais que Luis Enrique dise ça. Par contre, contre Milan, les joueurs ont complètement déjoué en fait. Et je pensais qu'en après-match, on allait enfin voir Luis Enrique mettre ses joueurs face à leurs responsabilités. Au final, alors il n'a pas dit qu'il était très content de la prestation à San Siro, mais il les a pas démontés non plus, tu vois. Il leur a pas mis masse responsabilité. S'attaquer à Mbappé après son triplé contre Reims, pareil, ça c'est de la langue de bois, tu vois. Attendre qu'il fasse un gros match pour dire tout le mal, entre guillemets, que tu penses de lui, c'est de la langue de bois. Dembélé, il nous dit qu'il est fantastique et tout ça, juste après Strasbourg, là, la déclaration d'amour à Dembélé, pareil, ça c'est de la langue de bois, tu vois. Cet été, quand au milieu, il nous dit qu'il est très content des solutions qu'il a, pareil, c'en est. Donc j'attends de lui peut-être un peu plus de franchise, voilà. Même si je le défends sur le fait qu'il soit borné tactiquement, ça c'est devenu un petit peu faux. Je trouve qu'on a quand même un entraîneur très flexible et dans ce sens du coup très moderne. Bon, pour demain, je pars sur le 4-3-3 habituel, hein, avec Donnarumma dans les cages. Pareil, on espère qu'il sera comme il est depuis le début de la saison, à savoir en progression constante, ballon au pied, et sur sa ligne toujours aussi extraordinaire. Il reste sur un match dingue contre Reims. Hakimi, alors Hakimi, lui, alors, il a voyagé avec le Maroc. C'est vrai qu'il a joué le deuxième match tard, cette semaine. Mais contre Reims, il était suspendu, il n'était pas là. Premier match avec le Maroc, il ne l'a pas joué. Donc demain, je le titularise. Je le titularise pour qu'il prenne du rythme quand même. Et c'est un joueur quand même important de l'effectif. Surtout qu'à gauche, je mets Mukele. Dans l'axe, bon,
soyons objectifs, ce sera Danilo Skriniar. Je mettrais bien Lucas Hernandez, les gars, mais je pense que ça va être les deux. Donc Danilo qui revient de blessure, on le signale. Peut-être que demain il aura besoin d'un temps d'adaptation sur le match, première demi-heure ou quoi. Bon, j'aimerais le voir un peu plus impérial dans la surface, sur les longs ballons, voilà. Et bon, les grands espaces, ça c'est plus compliqué de lui demander ça parce que on a quand même là 2 défenseurs qui ont des déficits de vitesse qui leur sont complètement intrinsèques. On va voir comment ça va fonctionner, si le PSG va évoluer. Alors après, le truc c'est que on évolue beaucoup moins haut, on presse beaucoup moins qu'à l'époque du duo Danilo Skriniar. Rappelez-vous, début septembre, ils ont fait quelques matchs ensemble, contre Nice par exemple, retour de la toute première trêve internationale. À cette époque, on pressait beaucoup plus. Là, on fait que de le dire dans les vidéos, on recule. Quand il y a des mouvements de pressing, c'est souvent individuel, c'est très peu suivi. Donc peut-être que ça va jouer aussi sur les positions de main. On joue aussi une équipe de Monaco qui va être offensive, hein, ça va pas être un bus replié dans les 30 derniers mètres. Donc voilà, moins ils ont d'espace entre eux et leur but, plus il y a de chances qu'ils soient performants. J'aimerais relativiser cette charnière et les visions de l'enfer qu'elle procure à certains supporters. Bon, Skriniar, pareil. Alors, il a fait 180 minutes, je le fais encore enchaîner. Bon, ça me fait pas trop peur. Enfin, vraiment, encore une fois, ces matchs ne sont pas très fatigants, quoi. C'est peut-être plus mentalement, parce qu'il cherche à s'appliquer avec ballon, sans ballon et tout ça. Mais bon, sinon, physiquement, ça me fait pas trop peur. Mukiele à gauche, pour verrouiller avec ballon, pour verrouiller sans ballon, pardon. Avec ballon, j'en attends rien. C'est pour ça que je mets quand même Hakimi à droite, hein, pour avoir un côté fort, parce que Mukiele, voilà, j'attends de lui qui verrouille son côté. Lucas, évidemment, rentrera assez tôt dans le match, hein. Mais je mets Mukiele quand même latéral gauche. Ugarte titulaire, bien évidemment, hein, voilà, puisque même s'il est revenu que mercredi, il a joué que le premier match avec l'Uruguay. On est déjà revenu sur ce que je voulais dire concernant son retour 6 jours après son dernier match. On l'attend plus que n'importe quel autre milieu parce que Warren n'est plus là et ses dernières performances sont vraiment pas bonnes. Ses dernières performances sont vraiment pas bonnes au point que Luis Enrique en Ligue 1 lui préfère Fabian Ruiz. Peut-être que demain Fabian Ruiz sera titulaire à la place d'Ugarte, encore une fois. Et là, ce serait encore un message fort envoyé par Luis Enrique parce qu'au-delà des données physiques et de la fatigue supposée d'Ugarte, ça voudrait dire que les performances rentrent aussi en ligne de compte chez Luis Enrique à l'heure de faire sa composition. Alors, devant, relayeur droit, j'aurais bien mis Lee Kang-in, son côté électricité, surtout que défensivement, il m'a rassuré, parce que je pensais que c'était quelqu'un qui défendait, alors qui s'investissait, mais qui défendait pas très bien dans l'exécution des gestes défensifs, parce qu'il y a une vraie technique pour défendre, mais je trouve assez bon là-dedans, tu vois. Assez proche d'un Barcola, par exemple, qui lui est vraiment excellent pour défendre en courant derrière le porteur de balle, en courant vers son but aussi. Bon, Lee Kang-in m'a surpris, c'est pour ça que relayeur droit, je dis pas non. Par contre, il a tellement enchaîné avec la Corée que j'ai envie de le préserver quand même. Il a un profil tellement atypique, en fait, que ça m'embêterait vraiment qu'il se reblesse, quoi. Ça m'embêterait vraiment. Donc, je le mets sur le banc demain, je le fais rentrer assez tôt. Je mets Fabian Ruiz, du coup, relayeur droit, à sa place. Et donc, à gauche, je mets Vitinha. Pareil, lui aussi, hein, il est dans de bonnes dispositions, là. Warren n'est pas là. Il va avoir du temps de jeu, une carte à jouer. Il va falloir qu'il la saisisse. Et donc, devant, je mets Mbappé à gauche, Kolo Muani en pointe et Ousmane Dembélé, avec bien sûr les entrées de Barcola, Gonzalo Ramos et tout ça en seconde mi-temps pour faire tourner assez tôt. J'espère qu'on plie le match en première mi-temps et que derrière, voilà, on peut penser à Newcastle. Je mets Kolo Muani parce que voilà, il est titulaire sur tous les matchs de Ligue des Champions depuis le début de la saison, donc il a la préférence de Luis Enrique face à Gonzalo Ramos, et à un moment donné, c'est bon, ça suffit. Je pense quand même que Kolo reste meilleur que Gonzalo dans le jeu et dans la globalité, même si les deux sont mauvais, hein. J'ai plus de perspectives avec Kolo. Et puis, voilà. Interchanger machin chouette à un moment donné, c'est bon, tu titularises Kolo demain, tu le remets contre Newcastle, tu continues, tu bosses les automatismes, et puis s'il rentre dans une spirale complètement négative, que Gonzalo Ramos marque des buts quand il rentre, parce que voilà, Gonzalo Ramos aura aussi du temps de jeu, hein, et puis au PSG aujourd'hui, c'est plus facile de rentrer que de démarrer un match, voilà, dans le sens où les défenses sont fatiguées, tu mènes souvent
donc les défenses sont aussi plus ouvertes qu'en première mi-temps. Donc voilà, Colomoni titulaire, ça ne veut pas dire Gonzalo Ramos complètement à la rue. Bref, bonne soirée et on se retrouve demain pour le débrief. J'ai hâte les gars, ciao.